Bonjour, nous sommes le lundi 19 juillet 2021 avec une météo qui semble qui a semblé très bonne depuis cette matinée. On a eu de la chaleur comme on a eu de la chaleur hier. Donc on entrevoit une ouverture d'été. Bon, il n'est pas un peu trop tard quand même parce que le 19 juillet, arrivant au 18 juillet, avoir du soleil, bon, c'est quand même un peu tardif hein, depuis le 21 juin jusqu'au 19 juillet. On a perdu un mois, presque un mois de, voilà, de temps qui n'était en rien euh, lié à une saison estivale. Maintenant, bon, on peut commencer à entrevoir une ouverture de l'été, mais quoique jusqu'à cette matinée il faisait très bon, eh bien pour l'instant je vois de nouveau des petits nuages blancs qui apparaissent, commencent voilà, à ne plus faire observer la clarté azur du ciel. Donc je ne sais pas comment le temps va se passer, mais en tout cas on a eu 2 jours de bon temps jusqu'à présent, et sans plus. Donc c'est un été qui est complètement passé, qui a complètement loupé euh, son travail de cette année-ci en 2021. Bon, on a perdu presque un mois d'été. Donc je rappelle qu'il reste plus que 2 mois, 2 mois d'été. Et puis on terminera avec l'été. Bon, ça va vite passer. Mais en tout cas, il y a déjà un mois qui est passé, mais un été à blanc jusqu'à présent. Ceci étant dit, je vais voir une nouvelle propriété sur les déterminants. Et cette propriété, je ne sais pas la numérotation, je ne me rappelle plus c'était la combien. Peut-être la 11, je crois. Je ne sais plus. Bon, en tout cas, parce que je me suis perdu dans les numérotations, je m'excuse. Je pourrais mettre propriété, est-ce la 11, la 10, peu importe. Je mettrai en commentaire, de toute façon. Bon, en tout cas, ça constitue une propriété, peu importe la numérotation. Cette propriété, c'est que la somme des produits des éléments d'une rangée par les mineurs des, on va dire, des éléments d'une autre rangée est nul. Bon, je vais tenter de le faire voir, hein. C'est pas une démonstration, c'est juste percevoir ça, cette propriété-là, cette matrice. Alors je vais travailler ici avec GeoGebra. J'ai déjà pris une matrice là, qui est déjà toute faite. Et je vais calculer ceci. Donc, ce qu'il dit dans la propriété, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends le 4, bon, avant toute chose, j'ai une matrice 3-3. Alors, dans une matrice 3-3, les mineurs font référence à un signe P, et le P, c'est une parité qui est I plus J. I étant la ligne, J étant la colonne. C'est-à-dire que là, on a moins 1 exposant 1 plus 1, ça fait 2, parce que c'est première ligne, première colonne. Moins 1 exposant première ligne, deuxième colonne, ça fait 3. Moins 1 exposant première ligne, troisième colonne, ça qui fait 4. Donc on a un pair, un impair et un pair. Donc ça veut dire que on a moins plus moins. Bon, mais à partir de là, il n'y a pas besoin de faire voilà, il n'y a plus besoin de faire quoi que ce soit parce que ça va donner moins plus moins, moins plus moins, ça va être alternatif. Alors là, comme on a plus ici, on a moins là, et donc plus là. Comme on a moins plus, on aura moins là. Et comme on a 2 moins, on a plus. Bon, voilà, j'ai pas besoin de faire les calculs. Hein. Bon,
C'est évident, c'est évident. C'est alternatif. Après un nombre pair, on passe à un nombre impair. Donc s'il était moins, ça donnait du plus. Et s'il était plus, après un nombre impair, on a un nombre pair. Et puis de nouveau un nombre impair. C'est pour ça qu'on sait trouver facilement les signes. Il suffit de trouver le premier. Ouais, mais le premier, il est plus. Je m'excuse, je me suis trompé. Le premier, il est plus. Parce que, justement, je me suis tout trompé. Parce que le premier, il est justement en plus. 1 plus 1, c'est 2. Hein. Bon, je vais le refaire. Je vais le refaire. Donc, le signe dans les mineurs fait intervenir enfin, dans les mineurs, on a l'intervention de -1 exposant P, donc d'un signe. Voilà. Bien sûr, une matrice qui est d'ordre n-1. Et donc, -1 plus 1, enfin 1 plus 1, ça fait 2. Donc c'est plus. Une fois que vous avez mis le plus, vous avez tout trouvé parce que ça va donner plus, moins, plus, moins, plus, moins. C'est ça, ça va donner ça. Bon, sachant cela, ben, je vais aller chercher donc la propriété qui dit que la somme des produits des éléments d'une rangée par les mineurs des éléments d'une autre rangée est nulle. Ça veut dire que je vais faire les calculs ici. Je vais prendre 4, 3, 6. Ensuite, je vais prendre 7, 1, 4. Et ensuite, je prends la dernière colonne, 9, 1, 3. Alors, les signes. Je multiplie par le signe du mineur. Ben, on a dit que le 4 était plus, le 7 il sera moins, et le 9 il sera plus. Alors ça, c'est les signes que je vais te dire ici. Je vais expliquer les signes. Ben, si j'ai une valeur là, A, ben, je lui attribue un signe plus. Si j'ai une valeur B ici, je lui attribue un signe moins. Si j'ai une valeur ici, je lui attribue un signe plus. Si j'ai une valeur ici, D, je lui attribue un signe moins. Puis E, un signe plus. F, un signe moins. G, un signe plus. H, un signe moins. I, un signe plus. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc, c'est plus, moins, plus. Plus, moins, plus. Ensuite, moins, plus, moins. Et enfin, plus, moins, plus. On a les signes de -1. Alors maintenant, je calcule la matrice des mineurs. Alors si je prends le 4, je vais barrer la ligne 1. Je vais barrer cette ligne-là et cette colonne-là. Donc il va rester le déterminant que voici. Le déterminant qui est là. Donc là, ce déterminant-là, il vaut 1 fois 3, 3, moins 4. Alors 3 moins 4, moins 1. Je note moins 1. Pour 3, le 3, je vais barrer cette colonne-là et cette ligne-là, et je prends le déterminant qui est 7, 9, 4, 3, qui fait ça 3, 3, 21. 7 fois 3, 21, moins 4 fois 9. 9 fois 4, 36, ce qui fait moins 36. Moins 36 plus 21. Qui fait moins 15. Je vais rechercher le 6. Le 6, il provient de cette colonne-là et de cette ligne-là. Donc il va rester le déterminant 7, 9, 1. Bon. 7, 9, 1, 1. Qui fait une fois 7, 7 moins 9. 7 moins 9, moins 2. Alors je calcule, normalement ça doit faire 0. Alors, moins par plus, ça fait moins. Moins par moins, ça fait plus. Plus par moins, ça fait moins. Attends, je vais multiplier. Une fois 4, 4. 3 fois 15, 45. 6 fois 2, 12. Il y a une erreur quelque part. Parce que la somme ne donnera pas 0.
Donc je vais recommencer ce calcul. Donc j'ai bien mis 4, 3, 6. Ah ouais, non, je raconte une bêtise. Parce que c'est le mineur justement d'une rangée parallèle. Je sais pas ce que j'ai fait comme bêtise, mais voilà, c'est le mineur d'une rangée parallèle. C'est le mineur d'une autre rangée, pas de la rangée même. Voilà, je m'excuse. Là, il faut que sinon je vais calculer le déterminant. Ça va être le déterminant. Hein. Ouais, là, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai calculé le déterminant. Regardez, créer la matrice. Chercher le déterminant de M1. Voilà, 29. On va y voir si on a 29. Je vais faire le calcul. 45 moins 16. 45 moins 16. Voilà, ça fait 29. Donc, là, j'ai calculé le déterminant, oui, parce que si vous calculez par rapport à... j'ai fait une grosse bêtise, là. Parce que j'ai calculé le déterminant, c'est-à-dire j'ai calculé par rapport à la même colonne 4, 3, 6. C'est un mineur d'une autre colonne. Donc, par exemple, je prends le mineur de... Voilà, voilà. Alors là, ça veut dire qu'il y a deux cas de figure. Voilà. Je peux prendre les mineurs de 7, 1, 4. Alors, si je prends le mineur de 7, je barre cette ligne-là, cette colonne-là, il va rester 3 fois 3, 9. Il va rester 3, 1, 3 ici et 6. Donc, ce qui fait 3 fois 3, 9, moins 6. Bon, ceci je vais retirer bien sûr parce que ce n'était pas bon. 9 moins 6, 3. Ensuite, donc ça aussi, les signes là ne sont pas bons non plus. Alors maintenant je prends pour la ligne là et la colonne là. Son mineur c'est 4, 3, 4, 9, 6, 3. 4, 9, 6, 3. 4 fois 3, 12 moins 9 fois 3, 6. 12 moins 6 fois 9, 54. Moins 42. Et enfin, le dernier, donc je suis toujours en colonne ici. Le mineur de... Voilà, au niveau de 4, j'ai la ligne et la colonne. Donc ce sera 4, 1, 4, 9, 3, 1. Ce qui fait une fois 4, 4, moins 27, 4 moins 27, moins 23. Alors je vais calculer ça ici. On aura plus et moins. Alors pour les signes, alors je vais faire 4 fois 3, 12. 3 fois 42, 126. Et 6 fois 23, 138. Et là, vous voyez bien que ça fait 0. Résultat, ça fait bien 0. Puisque j'aurai plus 138, moins 138, ça fait bien 0. Bon, maintenant, je vais faire la même chose avec les mineurs de 9 à 3. 9 à 3. Alors, si je prends 9 et 1, le mineur, ce sera 3 fois 4, 12. 12 moins 6. 12 moins 6, ça fait 6. Alors, le signe, ce sera bien sûr toujours plus, moins, plus ça ne bouge pas. 6. Maintenant, je vais faire le mineur de 1, là, de l'élément 1. On aura la matrice 4 fois 4, 16 moins 6 fois 7, 42. 16 moins 42. Moins 26. Dernier. On aura une fois 4, 7,
4, 7, 3, 1. Voilà, 4, 7, 3, 1. Une fois 4, 4, moins 21. 4 moins 21, moins 17. Bon, alors je multiplie. 4 fois, 6 fois 4, 24. Avec le signe plus, il est plus. 3 fois 26, 3 fois moins. Donc là, je fais 3 fois moins par moins, ça fait plus. Je vais mettre les signes. Hein. Là, il sera plus. Plus. Je sais pas pourquoi il se cache. On va mettre là. Plus. Moins par moins, plus. Plus par moins, moins. Alors, 6 fois 4, 24. 3 fois 26, 78. 17 fois 6, 102. Alors on aura 78 plus 24. 102, 102 moins 102, ça fait 0. Voilà. Donc vous voyez bien que ça fait 0 si je prends les mineurs bien sûr d'une rangée parallèle à celle que j'ai choisie, c'est-à-dire j'ai choisi les éléments 4, 3, 6. Leurs mineurs, c'est les mineurs de 7, 1, 4 et les mineurs de 9, 1, 3. Maintenant, je vais faire la même chose pour la deuxième colonne. Donc j'ai toujours moins, plus, moins. Ici, ce sera moins, plus, moins. Alors qu'avant, c'était plus, moins, plus. Ça change, moins, plus, moins. Alors je vais chercher le mineur maintenant de 4, 3. De 4, 3, 6 cette fois-ci. 4, 3, 6. Alors 4, son mineur, c'est... je fais les mineurs. On aura la matrice là qui est 1 fois 3, 3 moins 4. Alors 3 moins 4, moins 1. Le résultat, bien sûr, il sera plus. Le mineur de 3, ce sera 7, 9, 4, 3. Ce qui fait 7 fois 3, 21, moins 36. Ce qui fait moins 15. Le résultat, il sera négatif. Plus par moins, c'est le moins. Et enfin, le mineur de 6. 1 fois 7, 7 moins 9. 7 moins 9, moins 2. Le résultat est positif. Alors, 1 fois 7, 7. 1 fois 15, 15. 2 fois 4, 8. Ce qui veut dire qu'on aura 7 moins 15 plus 8, ce qui fait 0. Maintenant, je prends toujours avec 7, 1, 1, 4. Je prends les mineurs. J'ai pris les mineurs de 4, 3, 6. Maintenant, je prends les mineurs pour toujours 7, 1, 4. Les mineurs de 9, 1, 3. Et les mineurs de rangée parallèle. Alors, le signe est toujours moins. Ça ne change pas. Plus, moins. Alors, les mineurs de 9, 1, 3, ben, ce sera 3 fois 4, 12, moins 6. 6. De 1, le mineur de 1, c'est 4 fois 4, 16 moins 6 fois 7, 42. 16 moins 42. Et je crois que j'avais déjà trouvé parce que c'est moins 26 et moins 17. Ah, ils sont juste au-dessus là. Les mineurs de 9 à 3, ils sont là. 6 moins 26, moins 17. Alors maintenant je vais calculer. Plus par moins, moins. Plus par moins, moins. Moins par moins, plus. Alors 6 fois 7, 42. 1 fois 26, 26. 17 fois 4, 68. Alors je fais l'addition. Moins 42, moins 26. Moins 42, moins 26. Ce qui fait moins 42, moins 26, moins 68. Plus 68, ça fait bien 0. Bon, on va faire le dernier. Bon, là, je vais aller chercher les mineurs de... Bon, maintenant, je fais la dernière colonne. Je fais les éléments 9, 1, 3. Voilà, je vais multiplier avec les mineurs de 4, 3, 6. Alors, 4, 3, 6, ces mineurs, c'est
3 moins 4 moins 1. Donc ce sera moins 1, moins 1, moins 15 et moins 2. Je suffit de recopier, hein. J'ai déjà calculé les mineurs de, voilà, de 4, 3, 6, ils sont là les mineurs de 4, 3, 6. Voilà. Alors, les signes, bon, alors plus par moins ça fait moins par moins ça fait plus, et plus par moins ça fait moins. Alors, une fois 9, 9, une fois 15, 15, et 3 fois 2, 6, ce qui fait moins 9 plus 15 moins 6, moins 9 moins 6 moins 15 plus 15 ça fait 0. Et le dernier, bon je vais chercher toujours les signes, plus, moins, plus, je vais multiplier par, donc les mineurs de, j'ai pris 9, 1, 3, je dois prendre les mineurs de 7, 1, 4. Alors, 7, 1, 4, si on se souvient, 7, 1, 4. Alors, déjà, de 7, c'est 3 fois 3, 9, moins 6. 9 moins 6, ce qui fait 3. Donc, est-ce que j'ai 3? 3, oui, j'ai un 3. Il suffit de recopier 3, moins 42 et moins 23. Alors, c'est les mineurs ils sont là. Il suffit de recopier. Maintenant, je fais la multiplication. Le signe, j'ai dit qu'il allait être plus par plus, plus, moins par moins, plus par moins, moins. 9 fois 3, 27. 42 fois 1, 42. Et 3 fois 23, 69. Alors si je fais 42 plus 27, ça fait 63. 69, je m'excuse. 69. 69 moins 69, ça fait bien 0. Donc voilà, tout a été calculé pour vous montrer que bon, si je fais une rangée, il faut les mineurs des rangées parallèles, mais le déterminant s'annule. Le produit, donc la somme des produits des éléments. Bon, qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai fait quoi? En fait, j'ai tout simplement fait. C'est la somme. J'ai fait la somme des A, I, J. Bon, J varie de 1 à N. J varie de 1 à N. Donc j'ai choisi une colonne, si vous voulez. La colonne I. Voilà. J'ai choisi la... Enfin, j'ai choisi... Oui, j'ai choisi colonne J. Enfin, I. Bon, c'est pas ça que j'ai fait. C'est pas ça que j'ai fait. Bien sûr, ici, on va regarder ce que j'ai fait. Donc, j'ai pris les A11. Par exemple, 4, 3, 6. 4, 3, 6, ben c'est première ligne, première colonne. Deuxième ligne, toujours première colonne. Et troisième ligne, troisième colonne. Voilà. Bah, ici, je peux le faire avec les lignes. Hein. Je l'ai fait avec les colonnes. Voilà, je peux le faire avec les lignes, c'est pas un problème. Hein. Bon, je l'ai fait avec les colonnes. Bon, je l'ai fait avec les colonnes. Donc, ce qui veut dire que qu'est-ce qui va varier? C'est la ligne. La numéro de ligne va varier.
de 1 à n. Voilà, LJ, le J est resté fixe. Il est resté fixe. Alors, à ça, je vais multiplier par le mineur. C'est le mineur de, et là, il faut faire attention, de qu'est-ce qui variait qu'est-ce qui variait? C'était là. Je mettrai KI. KI. Voilà, c'est le mineur de KI. IJ fois le mineur de AKI. Bien sûr, I, K est différent de I. Hein. K est différent de I. J'aurais pu le faire avec les colonnes. Bon, si je le fais avec les colonnes, enfin avec les lignes, on va avoir une inversion de tout ça. Là, à ce moment-là, si je le fais avec les lignes, j'aurai la somme pour J. Lui, là, c'est le J qui est variable. J égale à 1 jusqu'à N de A, I, J. Là, c'est les lignes qui vont varier. Fois, à ce moment-là, le mineur de A, J. AJK. Avec I, enfin ici c'est I différent de K. Et là c'est J différent de K. Voilà. Parce que, pourquoi? Parce que ici je calcule par rapport à une colonne donnée. Voilà. Je calcule par rapport à une colonne donnée. Donc les éléments vont varier. Les éléments, c'est 4, 3, 6. Vous voyez que j'ai calculé par rapport à la colonne. Hein. Donc j'ai pris la colonne ici, j'ai pris la colonne numéro 1. 4, 3, 6, c'est quand même la colonne numéro 1 qui ne varie pas. Voilà. Par contre, le I varie. C'est première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Donc c'est qu'est-ce qui ne va pas varier? C'est le J et c'est le I. Puisque j'ai fait par rapport aux colonnes. J'aurais pu faire par rapport aux lignes. Mais par rapport aux lignes, c'est la formule d'à côté. C'est la formule de droite. Par rapport aux lignes, c'est la formule de droite. Et par rapport aux colonnes, c'est la formule de gauche. Donc, vous voyez que c'est tous les deux A et J. Donc, il y en a un, je calcule par rapport aux colonnes, et donc la ligne varie. Là, je calcule par rapport aux lignes, mais par rapport à une ligne donnée, voilà, mais c'est le J qui varie. Et il varie jusqu'à N, parce qu'il faut aller pour tous. Il faut calculer pour soit toute la ligne complète, ou soit toute la colonne complète. Alors, le mineur, ce sera le mineur de... voilà, quand j'ai choisi, c'est le mineur d'une autre colonne. C'est le mineur d'une autre colonne. Donc, par exemple, si je prends 4, je vais calculer les mineurs de, par exemple, de 7
ou de 9, de 7, 1, 4, vous voyez, j'ai fait le mineur de 7, 1, 4, ou le mineur de 9, 1, 3. Donc, je calcule le mineur par rapport à une autre colonne, que j'avais appelé, ici je l'appelais mineur de, je vais aller voir ça tout de suite, là, je calcule par rapport à mineur d'une autre colonne, donc c'est le ici je vais calculer par rapport au mineur de une autre colonne. Donc l'autre colonne, normalement c'est, je vais calculer par rapport à la colonne K. Voilà, K est différent de J. Voilà, je calcule le mineur par rapport à une autre colonne. Alors, et le I va varier. Voilà, ça c'est bon. Là on y est. Bon. Alors maintenant, si je vais calculer par rapport à une ligne, J, qu'est-ce qui va varier? C'est, enfin, par rapport à la variation, je ne l'ai pas fait ici, mais si c'était non pas la colonne qui reste constante, mais la ligne qui est constante, donc à ce moment-là, je calcule par rapport à des éléments de colonne qui vont varier. Donc ce sera AJ égale 1, AIJ, voilà, J variant à ce moment-là. Là, c'est comme j'ai fait sur GeoGebra, hein. Là, j'ai calculé par rapport à une colonne, 4, 3, 6 par exemple, mais le I variait. L'élément de ligne variait, voilà. Mais j'aurais pu calculer par rapport à une ligne. À ce moment-là, calculer les mineurs par rapport aux lignes de, bien sûr, 6, 4, 3. Voilà, c'est des rangées parallèles, hein. Si je prends 4, 7, 9, 4, 7, 9 en ligne, je dois calculer les mineurs par rapport à 6, 4, 3. Donc ici, si je dois adapter, qu'est-ce qui va changer? Là, le J varie de 1 jusqu'à N. Alors, c'est le mineur de... Qu'est-ce qui varie? C'est la colonne. Voilà. Mais je calcule par rapport à une autre ligne. Voilà, je calcule par rapport à une autre ligne. Voilà. Je peux pas... ce sera K. AK, J. Et alors, I est différent de K. Voilà. Parce que je ne peux pas calculer par rapport à la même ligne que j'ai pris les éléments AI. Les mineurs, ce sera les mineurs de la kème ligne. Voilà. Et de là, la kème est différent de I parce que c'est une autre ligne. Et J varie parce que c'est la colonne qui va varier. Donc c'est le mineur de AKG. Alors on va dire ça comme ça. Maintenant, si la matrice des mineurs est définie comme étant une matrice déjà transposée, attention à ça, hein. Si la matrice est définie comme une matrice transposée, à ce moment-là, il faut faire attention parce que là, si vous définissez, tout est dans encore une fois dans la définition, hein. Si vous définissez le mineur comme étant de... si vous définissez la matrice, enfin les mineurs comme étant A, IJ, mineur de A, JI, attention à ça,
Et ça, pourquoi faire ça? C'est pour avoir directement la matrice des mineurs qui est la matrice transposée des mineurs. Hein. Pour avoir l'adjointe directement. Pour avoir l'adjointe, la matrice, alors on définit quelque chose qui est déjà transposé. Là, vous voyez bien que j'ai fait une transposition. Alors si maintenant vous ne voulez pas la transposition, ben, il existe le fameux A tilde. Là, c'est une matrice qui n'est pas transposée, c'est la matrice des mineurs non transposée. Mais si vous voulez la transposer, il faut la transposer comme ça. Voilà. Donc ici, moi, ma matrice, si je la définis à J, matrice qui proviendrait d'une pseudo-transposition, et donc si je remplirais les mineurs dans une matrice et qui serait déjà transposée, ce serait ce qu'on appelle l'adjointe. Voilà, l'adjointe. Je n'ai rien à faire comme transposition parce que en calculant les mineurs, je transpose directement. Donc si c'est le cas, si c'est ce cas-là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, vous aurez compris que là, c'est pas AIK, mais ce sera AKI. Ce sera AKI. Et de l'autre côté, ce sera AJK. AJK. Voilà, c'est pour ça qu'il faut définir les choses dès le départ, parce que sinon... et là, si vous voulez, c'est les mineurs transposés. Ça, ce sont les mineurs transposés. Mais ça, c'est une définition des mineurs qui n'est pas transposée. Alors, on n'a pas fait de transposition. Et ça, c'est les mineurs qui ne sont pas transposés. Ça dépend de la définition. Allez voir la vidéo qui concerne donc l'adjointe. L'adjointe, bon, ça dépend. C'est les définitions. Qu'est-ce qu'un élément cofacteur? Ben, il faut le définir. Hein. Bon, je vous ai dit que si vous allez sur Internet, la définition de cofacteur n'est pas celle que certaines personnes attribuent quand ils font des développements sur les déterminants. Hein. C'est pour ça que dès le départ, il faut définir les choses, parce qu'il faut s'en tenir aux définitions données par les professeurs qui vous donnent cours, parce que le cofacteur sur Internet n'est pas le cofacteur n'est pas la même définition de cofacteur que certaines personnes développeraient. Par exemple, j'ai trouvé un site Internet, je l'ai mis voilà, sur une vidéo, je vous ai dit que là, ils appelaient ça cofacteur, alors que moi, j'appelais ça, non pas cofacteur, mais j'appelais ça mineur. Et que certains appellent mineur déjà une transposition déjà à la base, alors que d'autres ne transposent pas. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à tout ça. Et donc moi ici je vous ai bien mis AIK ou soit AKI, ça dépend qu'est-ce que c'est que si vous mettez AIK, ça veut dire que c'est les mineurs non transposés. Si vous mettez AKI, c'est les mineurs que vous avez définis comme étant une transposition, provenant d'une transposition. Alors donc AKJ, je peux mettre AJK, mais à ce moment-là c'est des mineurs transposés. Je vous remercie.